Bon, en gros, cette phrase, effectivement, c'est-à-dire que quand on veut mettre en place une stratégie dans une entreprise, si on ne s'intéresse pas un petit peu à la culture en place, on risque peut-être d'avoir des problèmes. Ou pas. Mais c'est peut-être intéressant de se dire, est-ce que la culture en place dans l'entreprise, la façon dont on travaille ensemble, tous les codes au sein de l'entreprise vont plutôt être favorables à cette stratégie qu'on veut mettre en place, ou au contraire, l'empêcher, la freiner. Donc se donner un peu une représentation ou une vision de cette culture, ça peut nous aider aussi à orienter cette stratégie. Une qu'on retrouve sur Wikipédia, c'est que c'est un ensemble de connaissances, de valeurs et de comportements qui facilitent le fonctionnement d'une entreprise en étant partagé par la plupart de ses membres. Les entreprises, dans la représentation de Schneider, possèdent, on va dire, une culture dominante. Au sein d'une entreprise, chaque département peut avoir des sortes de sous-cultures, au sens sous-ensemble culturel dans l'entreprise. Des départements différents peuvent avoir des dominantes culturelles différentes. Ça peut être problématique ou pas. Ça peut être pour le bien de l'entreprise parce qu'on a des métiers différents et c'est un peu normal qu'on ait aussi des comportements différents, des habitudes différentes. Et des fois, ça peut être un peu antinomique et ça peut aller à la confrontation. William Schneider, lui, son modèle est basé sur 20 dimensions, 20 thématiques. Au mur, on vous en a mis 13. Donc ici, 13 questions, et à chaque fois, 4 réponses possibles. Et donc quand on voit que c'est une simplification de la réalité, là, on n'a que 4 choix. Okay, pour chaque thématique. Et vous allez sur les fiches qui sont devant vous, vous faire une représentation de la culture de votre entreprise selon vous. On les a mises dans l'ordre, hein. Vous avez réussite, crainte, client, structure, etc. Elles sont dans l'ordre, dans ce sens-là, on vous montre autour de vous. Et quand on fait un diagnostic culturel comme ça, on le fait dans toute l'organisation, et donc on a une agrégation de l'ensemble des répondants. On va faire émerger une représentation de la culture par la somme, l'agrégation de l'ensemble des répondants. Donc on va dévoiler au fur et à mesure les différents cadrans pour chaque question. Donc vous mettez une croix dans la couleur qui correspond au cadran de la réponse qui, selon vous, correspond le plus à la culture de votre entreprise. Alors, que signifie réussir pour votre entreprise? Donc, dans le cadran bleu, on a domination du marché, obtenir et garder le contrôle sur le marché. Donc, une fois que vous avez répondu, vous avez mis l'ensemble de vos croix. Là où il y a les cases de couleurs au bout, je vous invite à faire le total de chaque ligne. Alors, si vous regardez les cadrans des uns des autres, vous allez voir qu'ils sont tous différents. Et encore une fois, là, c'est l'expression d'une personne sur son entreprise. Quand on fait ce genre de diagnostic, on agrège l'ensemble. Ça va être l'enjeu un petit peu de l'exercice qu'on va faire après. Pour se dire, mais sur quelle thématique il serait intéressant de travailler pour infléchir la culture dans un sens ou dans un autre.